La méthode actuelle des coefficients, cette fois-ci dit de commercialité, mais encore de situation, voire quelquefois d'emplacement. Les coefficients, je vous l'ai démontré, ne sont plus financiers. Ils sont à apprécier en fonction de la commercialité effective de chaque emplacement. Ils doivent également l'être dans la mesure du possible et sous réserve de stricts comparables dans une approche comparative, mais qui dans les faits est beaucoup moins facilement réalisable. Voyons quels sont les différents coefficients de commercialité. Je vous propose de commencer par les coefficients médiocres, à savoir coefficients de commercialité inexistante assimilables à des bureaux. Coefficient bien sûr de 0. Ensuite de quoi? Des coefficients attribués à des emplacements empreints d'une commercialité souffrant manifestement de nombreuses carences. Absence quasi totale de commercialité, flux de chalands quasi inexistant. Coefficient de 1. Commercialité circonscrite cette fois à l'immeuble. Absence de visibilité sur rue, faible attrait, emplacement peu favorable. Coefficient de commercialité de 2. Commercialité très faible, rue en retrait, faible densité de population. Coefficient proposé 3. Passons maintenant au coefficient dit moyen, à savoir concernant des emplacements qui ne peuvent être classés ni dans l'un ni dans l'autre des extrêmes et quand la commercialité souffre de l'absence de certains attributs ou à l'inverse lorsque celle-ci revêt certains avantages. Par exemple, commercialité faible de quartier, coefficient 4. Commercialité moyenne de quartier avec des flux faibles aussi bien en matière de circulation que de chalands, coefficient 5. Bonne commercialité cette fois de quartier, forte circulation automobile, passage piéton faible, emplacement toutefois favorable. Coefficient proposé 6. Enfin, les meilleures commercialités, à savoir haute commercialité, concernent des emplacements synonymes d'une situation très recherchée, voire unique sur le secteur. Coefficient 7, bonne commercialité, rue moyennement passante, indépendant et enseigne franchisée, passage piéton, modéré et local. Coefficient 8, très bonne commercialité, flux piéton et automobile, intéressant, axe stratégique, nombreuses franchises. Commercialité numéro 1, nombreuses enseignes de renom, surface moyenne, coefficient de commercialité de 9. Enfin, commercialité exceptionnelle, emplacement numéro 1, aménagement urbain, enseigne aussi bien nationale qu'internationale, présence de grandes surfaces et forte, voire très forte concentration de clientèle, coefficient maximal de 10.